Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est le lundi 28 août et demain c'est la rentrée des classes. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, la raison pour laquelle ma rentrée c'est le 28 août et pas le 1er septembre, enfin le premier lundi de septembre comme en France, c'est parce que je suis en Erasmus cette année et je suis en Erasmus en Finlande. Je t'invite à aller voir la playlist que j'ai déjà commencé sur mon Erasmus. Je t'invite à aller t'abonner si jamais la suite de l'aventure t'intéresse. Donc en fait ici en Finlande la rentrée elle commence une semaine plus tôt qu'en France. Donc en fait la rentrée c'était aujourd'hui mais j'avais pas de cours aujourd'hui donc mes premiers cours commencent demain. Donc demain on va se réveiller ensemble et on va prendre le temps de se préparer parce que mon cours ne commence qu'à 14 h. Je vous ferai une vidéo sur mes cours en Finlande parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais en gros voilà, demain j'ai cours de 14 h à 16 h et c'est mon seul et unique cours de la journée. Mais j'ai rendez-vous vers midi avant pour aller manger au Self Université avec des amis. Mais ça nous laisse quand même beaucoup de temps pour nous préparer. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller me doucher, je vais aller me laver les cheveux, comme ça après je pourrai les boucler, je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Parce que team cheveux super lisses, que même si tu les boucles avec un boucleur, les boucles elles tiennent la moitié de ta journée si t'es chanceux et que t'as mis de la laque. Donc je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour me faire mes boucles qui tiennent jusqu'à mon prochain lavage de cheveux, donc on va dire 2-3 jours, ce qui est déjà très cool. Donc je me douche et je vous reprends. De retour. Je sais pas si vous entendrez la pluie dehors mais il pleut vraiment super fort. J'espère qu'il fait pas ce temps là demain. On regardera demain matin. J'ai pas envie d'être déprimée genre la veille de la rentrée. Donc là j'ai fait un masque dans la douche. Je vais venir m'hydrater la peau avec ma crème normale, ma crème de jour. La seule crème que j'ai ici en fait, parce que j'ai pas pu ramener non plus 10 000 crèmes. Donc j'ai vraiment juste pris celle-là parce que c'est celle que j'ai depuis des années et je ne pouvais pas m'en séparer parce que ma peau du visage est extrêmement sensible. Donc j'ai vraiment besoin de l'hydrater matin, midi et soir. J'espère que vous me verrez bien parce que en vrai là j'ai utilisé le flash de mon téléphone en tant que ring light parce qu'il fait super sombre et en fait j'ai une lampe. Mais elle m'éclaire très bien, je vois très bien dans ma chambre, mais de toute évidence la caméra elle n'aide pas cette lumière là. Si j'enlève mon téléphone, comment vous dire que je crois que vous voyez plus grand chose, donc je vais le laisser, même si ça me fait un teint de cadavre, ce sera toujours mieux pour vous puisque vous pourrez me voir. Donc pour mes cheveux je vous montre ça tout de suite. Pour ce faire vous aurez besoin d'une brosse, de 2 élastiques. Et moi je pense ça, c'est genre une ceinture de peignoir mais en vrai il y a des trucs qui sont faits pour faire les boucles. Enfin en gros il vous faut un truc autour duquel enrouler votre cheveu. Et vous pouvez aussi prendre une pince que moi j'avais déjà dans mes cheveux pour vous faciliter la tâche. Donc première étape, on va faire une raie au milieu. Et on va venir brosser les cheveux qui sont encore mouillés. Donc allez-y hyper doucement. Moi ce que je fais c'est qu'en gros je commence par tout en bas. Et je remonte petit à petit pour ne pas péter mes cheveux qui sont déjà très fragiles et déjà que j'en ai pas beaucoup. Si je peux éviter de tous les perdre. Et une fois que vous avez les cheveux bien lisses, vous allez essayer de venir séparer vos cheveux en 2 parts égales par derrière. Alors moi j'ai un côté de cheveux qui est bien plus fort que l'autre. C'est-à-dire que j'ai un côté de ma tête qui a plus de cheveux que d'autres, qui est plus fourni. Donc je fais exprès quand je sépare derrière de faire quelque chose d'assez asymétrique pour me retrouver avec la même quantité de cheveux des 2 côtés. Donc la partie qu'on n'utilise pas, on va l'attacher pour qu'elle nous laisse tranquille. Et là vous avez 2 solutions. Soit vous mettez ce que vous voulez utiliser pour enrouler vos cheveux en haut de votre tête et en gros vous commencez à faire les tours là et ensuite vous allez enrouler au fur et à mesure comme ça. Mais moi c'est pas ce que je fais parce que sinon avec ma frange en fait ça fait un truc bizarre, genre en mode ma frange est très lisse et droite et là ça fait un bloom. Donc je faisais ça avant mais je me suis rendu compte que c'était immonde. Donc je commence au derrière de ma tête et je vais venir séparer mes cheveux en 2. Attendez, je vais me rapprocher pour que vous voyez bien à la lumière. Donc j'ai séparé mes cheveux en 2 et là en gros le but ça va de les faire se croiser en serrant. Vous voyez, devant, derrière, devant, derrière.
Avant, ce que je faisais, c'est que je faisais un seul bout et que je le faisais faire tout le tour. Ça marchait très bien, mais en fait, ce pourquoi je fais cette technique là maintenant, c'est simplement parce que en fait ça fait des boucles qui vont pas dans le même sens et ça fait bien plus naturel. Et surtout lorsque vous détacherez ça, en fait les boucles ne vont pas chercher à se rejoindre et à former une seule et même boucle. Enfin moi c'est ce qui m'arrivait, du coup je devais me recoiffer les cheveux en cours de journée, ce qui fait que je perdais les boucles bien plus rapidement. Donc là, avec cette technique-là, les boucles ont moins tendance à ne reformer qu'une seule grosse boucle, on va dire. Donc une fois que vous arrivez tout au bout, vous pouvez mettre votre petit chouchou. Alors moi c'est galère parce que là du coup j'ai tout le truc à faire passer, mais c'est pour la bonne cause. Essayez au maximum sur le bout là d'enrouler aussi la pointe de votre cheveu, même si c'est très compliqué parce que du coup c'est la pointe et elle a tendance à aller s'échapper et à ne pas rester dans l'élastique, parce que ça vous évitera en fait quand vous aurez vos vagues d'avoir la fin qui sera toute droite. Alors c'est pas forcément moche, mais du coup ça se voit que c'est pas naturel tout ça, donc moi j'essaye d'éviter ça le plus possible. Et pour ce faire, en fait le dernier tour d'élastique, je coince le petit cheveu chiant à l'intérieur et je laisse comme ça en fait, je tire pas entièrement le truc et je laisse la petite boule comme ça dedans. Le truc il est un peu enfermé et ça va faire une petite forme, enfin ce sera toujours mieux que tout droit. Donc je fais l'autre côté et je reviens. Et voilà le travail. Donc vous voyez, j'ai toujours un côté qui est plus long que l'autre. C'est vraiment dû à ma nature de cheveux, c'est trop bizarre, mais bref. Alors d'habitude là, je passe un petit coup de sèche-cheveux, surtout en haut de ma tête pour pas avoir froid et pour pas que ça mouille mon oreiller. Mais là, comme il est déjà tard, je crois qu'il est presque 22 h, flemme d'aller embêter tout l'étage. Donc comme demain matin de toute façon, on a le temps pour se préparer, m'inquiète pas. Donc là, je vais juste chiller, je vais regarder des séries. En ce moment, je suis en train de regarder Gossip Girl. Et on se retrouve demain parce que là, mon flash, il est en train de me déglinguer les yeux. Et j'ai pas envie de finir aveugle à 20 ans. Donc bonne nuit à vous et on se retrouve demain. On va pouvoir les défaire. Alors j'adore cette technique parce que en dehors du fait qu'elle me fait des belles boucles, vous allez voir, en fait je suis une personne qui dort sur le côté et il y a beaucoup de techniques avec les boudins ou en se faisant des chignons ou je sais pas trop quoi, en fait qui m'empêchaient de dormir sur le côté tout simplement. Ça finissait détruit quand je me levais le matin, alors que là en fait comme c'est des tresses, vous voyez, elles vont partout, elles vont me suivre pendant mon sommeil, donc c'est génial. Et voilà, alors là ça fait très moche et bizarre, mais ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux après. Je vais les laisser respirer un peu comme ça, pareil, pour qu'elles continuent de bien sécher. Et après on va venir les coiffer, je vais vous montrer. Dites-moi aussi si la séquence avant, là où je me maquille, ça vous plaît ce genre de format où je suis genre en plan très rapproché. Parce que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne.
J'ai essayé de tenter un truc un peu cinématographique, je sais pas trop. Donc dites-moi si ça vous plaît et surtout si c'était bien fait, parce que je pense que je vais avoir du mal à me rendre compte au montage. Donc vraiment, j'attends vos retours là-dessus. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je vais les laisser sécher un peu comme ça à l'air libre. Il est encore tôt en vrai, il est genre 10h33. J'ai tellement de temps devant moi, c'est fou. Pourtant j'ai pris mon temps ce matin, hein, mais non. Donc là je vais me mettre à travailler sur mon ordi en laissant mes boucles tranquilles. Faites surtout attention quand vous allez vous asseoir sur un dossier à bien relever vos cheveux et à les poser de l'autre côté du dossier pour pas que ça réécrase les boucles. Ça m'est déjà arrivé et j'avais trop le seum. Donc là, laissez vos boucles respirer. Je vous déconseille de prendre le sèche-cheveux parce qu'avec la puissance du vent, ça va tout simplement détendre un peu trop vos boucles. Et si vous êtes comme moi avec les cheveux très très lisses, on évite à tout prix de détendre les boucles parce que sinon elles tiendront pas, on le sait. Donc je les laisse sécher comme ça et on se retrouve un peu après. On se retrouve, il est 11h13, je vais pas tarder à y aller parce que j'ai hyper faim. Et avant, les boucles, donc là elles sont bien sèches et en gros ce que je fais moi c'est que je passe juste ma main dedans comme ça. En fait je vais pas aller les peigner, encore moins les brosser parce que sinon ça va complètement casser toutes les boucles et ça va vous faire une boule genre de cheveux comme ça hyper volumineuse. Si c'est ce que vous recherchez, faites-vous plaisir, mais moi je veux juste des boucles naturelles et condensées. Je vais juste vous montrer ce que je vous expliquais hier, histoire que quand je fais le dernier tour d'élastique, je la laisse en boule pour que la pointe de mon cheveu elle continue la boucle aussi, que ça fasse pas un trait droit hyper moche. Et ben en gros là on a parfaitement l'illustration, puisque vous voyez cette mèche là elle a parfaitement pris le mouvement et celle-ci vous voyez ça fait un trait en bas, genre ça fait un cheveu droit. Je sais pas pourquoi elle l'a pas pris, enfin bref, pourquoi pas, mais du coup là vous avez parfaitement l'exemple de pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix enrouler la dernière mèche. Enfin bref, donc du coup là j'ai juste passé mes mains dedans et en gros vous passez vos mains dedans autant de fois qu'il le faut pour que vous ayez le volume et l'effet que vous recherchez. Si vous avez de la laque, n'hésitez pas à en mettre. N'oubliez surtout pas, une fois que vous avez un peu séparé vos boucles, de passer derrière aussi vos cheveux. Parce que sinon, comme vous avez dormi la nuit avec des deux côtés comme ça, vous allez garder toute la marque derrière et ça va être horrible. Et si comme moi, vous partez vraiment que du bas pour les boucles, passez carrément une brosse à cheveux en fait. Et juste arrêtez-vous là où vos boucles commencent. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble de dos. J'espère que vous verrez bien. Mais hop. Donc voilà, enfin moi j'aime trop. Donc on va aller terminer de se préparer en mettant les boucles d'oreilles, les bagues et mon pull aussi parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui. Au moins il pleut pas. Pour les boucles d'oreilles je vais prendre mes créoles parce que je les aime bien. Je trouve qu'elles vont bien quand je porte en gros un col roulé. Comme je suis toute petite je trouve que ça me rallonge le cou, ce qui est non négligeable. Voilà, si je peux donner l'impression d'être un petit peu plus grande que ce que je suis, je ne dis pas non. Et pour les bagues, j'aime beaucoup mettre celle-ci. Je l'ai achetée à Lovisa. Vous savez, elle fait partie d'un pack en gros. Et je la trouve super belle, je trouve qu'elle fait super quali, enfin bref. Et ensuite, je vais mettre mon pull. D'ailleurs, j'ai pas dit comment est-ce que je m'étais habillée aujourd'hui. Du coup, j'ai mis un sous-pull. J'ai mis genre mon jean préféré. Et avec ça, je vais prendre mon pull préf aussi. Vraiment, pour la rentrée, tu portes ta tenue préférée, il n'y a pas de débat. Tu portes ce dans quoi tu es bien. Et pour les chaussures, je vais prendre mes Converse parce que mon pantalon là, en gros, il est long. Donc si je le porte avec genre mes Stan Smith, il va traîner par terre et j'aime pas ça du tout. Donc je porte mes Converse parce qu'elles ont une semelle et au moins ça traîne pas au sol. Et pour le sac, je vais prendre celui-ci. Je mets mon ordi, ma souris. On va prendre un carnet quand même au cas où, des fois qu'on a besoin de prendre des notes. Ma petite trousse. Mes lunettes pour voir le tableau, c'est quand même mieux. Et une petite bouteille d'eau parce que je suis une personne qui boit beaucoup d'eau. Ensuite les mouchoirs, le portefeuille et ma pochette où en gros dedans j'ai un peigne pour ma frange, du baume à lèvres et de la crème pour les mains et un coupe-ongle. Enfin bref, le nécessaire au cas où j'ai un problème. Et puis voilà, on est paré.
Donc la suite de la vidéo ce sera avec mon téléphone parce que je vais pas emmener ma caméra en cours. Mais on se retrouve ce soir pour le débrief. Et je suis de retour enfin. En vrai je dis enfin alors que c'était vraiment ma seule heure de cours de la journée. Honte sur moi. Déjà je vais enlever mes créoles parce que ça pèse lourd quand même ces conneries. Waouh. Oh ça fait du bien. Enfin bref, le cours était super. Mais on n'était que 3 dans le cours. 4 avec le prof. En fait c'est un cours de syntaxe française que j'ai pris. Et je l'ai pris pour 2 raisons. Déjà d'une, parce que ça me fait des points gratuits entre guillemets. Parce que le français est ma langue natale, donc forcément que je suis bien plus avancée que les autres gens du cours. Enfin que les 2 autres gens du cours, lol. Et aussi comme j'aimerais faire professeur de français plus tard, ça me permet de voir comment est-ce que notre propre langue est enseignée à l'étranger. Donc c'est hyper intéressant pour moi à observer, au-delà de simplement faire partie du cours. Et en fait, je pensais qu'on serait beaucoup de français dans ce cours, en mode on aurait tous été là pour gratter des points justement, parce que le français est notre langue maternelle. Et en fait non, il y a moi et il y a 2 autres personnes qui sont finlandaises, donc pas du tout. Et c'est assez triste en fait du coup parce qu'on est vraiment 3. La prof elle était méga triste et un peu désespérée, mais elle était en mode c'est pas grave, on va trouver des trucs à faire et tout. J'avais prévu des travaux de groupe, ce sera que les travaux en un groupe. Enfin, un peu dommage pour la prof, mais bon, au moins elle était super gentille. Et du coup voilà ce que ça donne, ma première journée de cours. Je suis passée au supermarché pour aller m'acheter des gâteaux quand même. J'ai droit à une récompense après avoir eu 3 heures de cours. Non en vrai c'est parce qu'il n'y en avait plus chez moi et que c'était la dèche. Et puis voilà, hein, c'est déjà la fin de la vidéo parce que ma première journée de cours a été hyper rapide. Et puis de toute façon je vais vous faire une vidéo complète de mes cours en Finlande parce que je suis très mitigée sur la question. C'est très bizarre parce qu'on a beaucoup de cours où on n'a pas de prof, où c'est vraiment juste nous et des PowerPoint. Donc je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. En attendant celle-ci, je t'invite à la liker si tu l'as aimée, à commenter aussi pour savoir comment est-ce que toi ça s'est passé ta rentrée. Et puis je t'invite à t'abonner aussi du coup si tu veux me suivre dans mes prochaines aventures en Finlande. Bisous et à la prochaine vidéo.